Donc bonjour à tous, on va faire une courte analyse en fait de cette infolettre de la marque Lémé. Lémé qui se spécialise en fait dans les probiotiques pour tout ce qui est la digestion et la santé en règle générale. C'est une marque qui a été fondée par Kourtney Kardashian. Donc l'idée en fait c'est une infolette de type back in stock. On va analyser ça. C'est un format qui est quand même très populaire en fait dans le monde des infolettes. L'idée c'est vraiment d'annoncer à nouveau le retour d'un produit qui était out of stock, mais là maintenant il est de retour en inventaire. Donc on regarde un peu comment ça a été fait, on regarde l'ensemble de l'infolette dans un premier temps et ensuite je vous dis un peu mes analyses et comment vous pouvez appliquer le tout pour votre entreprise. Donc première chose, elle, ce que j'aime bien dans la façon qu'elle met en place, c'est que déjà souvent elle va toujours utiliser cette barre en haut, parfois juste pour annoncer le produit qui est back in stock, mais aussi annoncer par exemple des annonces comme s'il y a un coupon rabais, si par exemple le prix minimum, le panier moyen minimum pour obtenir la livraison, puis ensuite on a son logo. Après ici, ça reste quand même assez classique. On voit le header avec le titre, bouton d'appel à l'action. Donc ici, ça joue toujours sur les jeux de mots, avec le nom de sa marque, Lémé. Toujours l'appel à l'action. Elle, dans son cas, et ce qui est quand même assez intéressant, c'est vraiment que, vu qu'on est dans les probiotiques, elle joue beaucoup plus la carte du copywriting. En fait, elle va beaucoup plus ajouter du texte, expliquer en fait comment c'est fait. Donc, ici, elle annonce justement que le produit est de retour. Achetez-le avant justement qu'il parte rapidement, qu'il n'y en ait plus en inventaire avec un bouton d'appel à l'action. Et ensuite, elle va vraiment expliquer quels sont les impacts du produit Lémé. Donc, voici comment ça va intervenir sur votre métabolisation donc, en 2 semaines, 4, 8 semaines. Donc, elle joue vraiment la carte du copywriting. Vu que c'est un produit sur lequel il y a quand même beaucoup plus d'éducation qui doit être nécessaire. Puis à la fin, elle remet encore le bouton d'appel à l'action. Et un autre point aussi où là, vraiment, ça devient aussi assez intéressant, c'est comment elle intègre, en fait, les avis clients. Ici, là, j'ai pas pris la capture d'écran avec justement les éléments de désinscription, mais on voit très, très clairement que, elle joue beaucoup plus la carte du copywriting. Moi, ce que je recommande aussi, règle générale à mes clients lorsqu'on fait justement ce type d'infolette, définitivement, toujours d'avoir de très belles photos comme telles pour faire des beaux designs. Parce que la vérité, en fait, c'est que avec les outils comme Canva là, qui se démocratisent pour faire des beaux designs, c'est beaucoup plus simple. T'as pas nécessairement besoin de passer par Figma ou Photoshop. Donc tout part vraiment des belles photos qu'on a du produit, puis ensuite le titre comme tel, avoir le bouton d'appel à l'action. Dans le cas de Kourtney Kardashian, mais la marque Lémé, je vous invite à voir mon autre vidéo qui a été faite sur le sujet sur ma chaîne YouTube, mais la plupart des affaires sont vraiment bâties à partir d'images. Donc ce n'est pas tant HTML based comme tel. Si on descend plus bas, est-ce que vous êtes vraiment obligé d'expliquer les impacts? Tout dépend bien sûr de votre industrie. Si vous vendez des bijoux, pas nécessairement. Des bijoux, c'est vraiment plus un choix qu'on fait basé sur est-ce que le produit est beau ou non. Même chose pour les vêtements, donc on n'est pas vraiment obligé de jouer cette carte-là. Par contre, si vous n'avez pas, si vous ne devez pas documenter les effets de votre produit, moi ce que je vous recommanderais plutôt, c'est vraiment d'insérer directement les avis et bien sûr l'appel à l'action. Elle l'a vraiment très bien fait. Et ce que j'aime aussi, c'est vraiment le fait que ça va mettre en gras les éléments les plus importants qui sont directement liés aux objections des clients. Donc, si, admettons, dans votre boutique en ligne, vous avez plein d'avis, assurez-vous de, quand vous insérez des avis dans vos infolettes, que les avis viennent répondre à une objection. Pas juste la personne qui dit, oh wow, j'ai reçu le produit rapidement, mais aussi de mettre de l'avant les clients qui disent, OK, j'avais telle objection, j'ai acheté, ça a répondu à l'objection. Vous allez voir que ça a vraiment amené de meilleurs résultats dans vos infolettes. Donc, c'est ce qui complète cette courte analyse de cette infolette de type back in stock. C'est un format qui est très courant, assez simple à reproduire. Donc, vous, de votre côté, pour résumer un peu tout ce qui a été dit, première chose, assurez-vous d'avoir des belles photos de votre produit. Deuxième chose aussi, si vous avez un produit qui est plus cher, plus onéreux, où il y a plus d'éducation, vous pouvez réinsérer justement ces éléments-là, où vous expliquez clairement quelles sont les étapes, comment justement ça va aider la personne. Mais je vous dirais, dans le 3/4 du temps, moi, ce que je mets plus, c'est des avis clients. Donc, il s'agit vraiment de bien choisir ces avis clients. Donc, si jamais vous avez une marque e-commerce, vous faites au moins un 30 000 de revenus mensuellement, moi, je vous invite à me contacter. Je peux vous aider en fait à mettre en place l'ensemble des automatisations nécessaires sur votre boutique en ligne pour justement aller ajouter des milliers, parfois, dans certains cas, des millions de dollars en vente supplémentaire.